Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 10. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petit changement de décor parce que je ne suis pas dans mon bureau, mais voilà, on aura quand même les cartes comme tous les matins, ou presque, parce que hier matin, j'avais du travail, des choses à récupérer. Donc voilà, j'ai fait l'impasse sur le Café Tarot et me voilà aujourd'hui, comme tous les autres matins. Pour les énergies du jour, on va utiliser ce jeu-ci, que vous voyez, j'espère bien. Et puis également un petit Lenormand. Voilà. Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour ce mardi 10? Alors, nous avons l'As de Pentacle qui est sorti. Waouh! Et on a également, vous avez vu, il était retourné, l'Empereur en défi. J'espère qu'on voit bien. Oui, ok, c'est parfait. L'As de Pentacle, une opportunité de travail ou une opportunité de faire prospérer quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le bon moment pour mettre en route toutes les procédures qui vont justement vous permettre de repartir peut-être sur de bonnes bases financières, économiques, ou simplement pour explorer peut-être de nouveaux horizons. Si vous attendiez une réponse d'un entretien ou si vous étiez à la recherche d'un emploi, aujourd'hui est vraiment une bonne journée où on va dire que les énergies sont positives autour de vous pour que ça se passe bien, que vous ayez des réponses positives et que voilà, si vous aviez prévu de faire ça demain plutôt, eh bien je dirais non, faites-le aujourd'hui. C'est le moment d'aller peut-être écrire, postuler, faire tout ce qu'il faut pour amener à vous cette nouvelle abondance. Si c'est un projet personnel, ça peut être le cas aussi, c'est quelque chose d'assez florissant qui vous fait du bien, qui peut-être possiblement, vous vous rendez compte que vous avez les moyens pour le faire et ça c'est la bonne nouvelle. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif. On a l'Empereur en négatif, en défi. Donc ça veut dire que ça peut être soit la relation avec un homme, avec votre conjoint ou peu importe, ou peut-être votre chef de service qui est soit compliqué, soit cette personne a un manque de confiance en elle. Alors si c'est votre énergie, on va dire que la polarité masculine en vous est un petit peu en manque de confiance. Alors un manque de confiance pour faire, pour choisir un chemin, pour s'y tenir, pour aussi peut-être pour avoir assez de rigueur, pour vraiment se dire ok, maintenant je commence dans cette voie-là et je continue. Voilà, je ne m'arrêterai pas, je ne change pas, je ne fais pas demi-tour. Mais l'empereur en négatif, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un petit peu de tyrannie, quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu trop contrôlant, voilà. Et ça va être une petite mise au point, je pense, à faire avec cette personne, afin que vous puissiez retrouver un équilibre et confiance surtout. Alors confiance en vous déjà, et puis confiance dans la relation ou dans cette personne. Attendez, parce que je vous montre, on a le petit Lenormand qui est complètement à l'envers, mélangé. Attendez. Alors voilà, c'est ce qui arrive quand on est en retard. Mais bon, je suis occupée à résorber tout ça. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le jeu d'Alexandre Musruc que je vais utiliser aujourd'hui pour compléter ces énergies du mardi, les amis. On s'approche tout doucement de la pleine lune aussi, qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 15 décembre. Oups, alors on a une carte ici qui saute, on la prend, la faux. Et pour notre empereur, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais voir ça tout de suite. Et nous avons l'arbre. Donc oui, là, ça parle effectivement plus du psychisme, de la santé, peut-être de santé mentale ou de l'attitude de cette personne qui n'est peut-être pas suffisamment ancrée, qui du coup, comme je vous le disais, manque de rigueur. Si c'est vous, c'est pas grave, hein, c'est le défi du jour. C'est simplement de se dire, ok, effectivement, je reconnais que je n'arrive pas à suivre un chemin, à m'y tenir pour déployer les efforts nécessaires qui vont dans le sens de l'épanouissement, de l'ancrage et peut-être du développement du projet, de la relation ou simplement de vous-même. Ça peut être le défi dans votre vie, mais alors si c'est un problème de santé, j'imagine ça va pas se limiter à aujourd'hui. Un homme de votre entourage qui peut-être a
une souffrance physique ou psychique, et que le défi, c'est non seulement d'accueillir ça, et puis aussi peut-être de prendre des décisions, on le voit, c'est ce que vous faites, pour le régler, ce problème. Soit en consultant, soit si la personne sait déjà ce qu'elle doit faire, qu'elle s'y mette. Parce que là, j'ai un peu une ambiance de OK, on a été chez le médecin, il nous a dit qu'il fallait faire ceci ou cela, et puis la personne, en fait, elle suit pas les conseils. Donc fatalement, ça ne va pas mieux. Ça peut, alors c'est juste un exemple parmi d'autres, bien entendu. Ça peut être aussi un chef de service dans le domaine de la santé, qui est vraiment très contrôlant, très tyrannique. Le personnel n'en peut plus, et vous êtes occupé à justement, vous êtes peut-être confronté à ça. Pour pouvoir trouver des solutions, il va falloir, je pense, la jouer finement, parce qu'un empereur négatif, c'est pas toujours évident, et s'il agit de cette manière-là, c'est parce qu'il se sent déforcé. N'oubliez pas ça, quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui a besoin de tout contrôler, c'est parce qu'il, justement, il manque d'assises, et il a l'impression qu'il doit en faire des tonnes pour qu'on l'écoute et pour qu'on le suive. Donc c'est pas très grave, hein. Une fois que vous avez compris, voilà, vous avez compris ça, vous pouvez rester en dehors du jeu et le laisser s'énerver tout seul, entre guillemets. Alors ici, on a de bonnes décisions qui sont prises au niveau économique, financier. Donc ne reportez pas ces décisions à demain, parce que l'énergie est optimale aujourd'hui, justement pour que ce soit porteur. Ça peut, alors pour moi, on aurait pu dire: «OK, c'est une opération chirurgicale», parce qu'on avait l'arbre aussi, avec la faux, donc ça parle de ça. Hem et si jamais c'est votre cas et qu'aujourd'hui vous décidez ou vous recevez des nouvelles qui vont dans ce sens-là, eh bien ce sera très bon pour vous, parce qu'après ça, vous pourrez, de nouveau vous épanouir, vous sentir mieux, avoir plus de projets. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit économique ou par rapport à la santé, c'est une bonne décision qui se prend aujourd'hui. Alors les amis, je vais devoir bouger pour prendre un jeu, hem, pour un petit message de sagesse. Voilà, je vous montre ça, et c'est donc les messages de guérison que vous connaissez. Alors les amis, quel est le message de sagesse pour cette journée du 10 décembre pour toute la communauté? Puis vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez, et à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir et ça soutient très bien la chaîne. Ok, on y va. Alors, et bien voilà, on a justement le message d'améliorer la santé physique, justement. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui il est question de ça. Alors ne vous effrayez pas, je suis pas en train de vous dire que vous avez des gros problèmes de santé cachés et que vous allez découvrir des choses affreuses, pas du tout. Mais il y a peut-être justement une fatigue, quelque chose un peu latent. L'arbre nous parle d'une structure, ça peut être votre dos, ça peut être oui, vos os, vos articulations. On voit cette femme avec enfin, on pourrait dire comme un plateau, une assiette. Ça passe aussi par ce que vous mangez, évidemment. Ça passe par ce à quoi vous vous connectez mentalement, parce que la santé physique, évidemment, est étroitement liée à votre état psychique. Et donc, si vous ne vous sentez pas très bien moralement, ça va forcément influer sur votre condition physique. Donc là, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour prendre des décisions qui vont dans le sens de l'amélioration de votre santé physique. Et il y a, comme vous le voyez, un petit mot derrière. Je vais vous le traduire. Alors, la leçon du jour. Pense, excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes en plus. Donc, alors voilà, pense comment tu te vois et comment tu es physiquement. Est-ce que tu te perçois comme étant fragile, un petit peu affaiblie, ou bien plutôt forte? Alors je dis forte, mais si vous êtes un homme, bien sûr, c'est fort, hein. Est-ce que tu as tendance à mettre des excuses pour expliquer pourquoi tu n'es pas active ou proactive dans ta guérison, quand tu sais en réalité ce que tu pourrais faire? Ça, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est l'ambiance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il devrait faire, mais qui ne le fait pas, qui se trouve un peu des excuses: «J'ai pas le temps, je dois m'occuper d'un tel, d'une telle, non, je ferai ça un autre jour», et puis en fait, on voit son état qui se dégringole de jour en jour. Donc là, stop aux excuses les amis, prenez soin de vous.
En tout cas, posez-vous la question de savoir si effectivement vous ne vous trouvez pas des excuses ou si vous ne vous faites pas passer après les autres, c'est possible aussi. L'objectif du jour, initier une action positive dans votre vie pour améliorer votre santé physique. Voilà les amis, que ce soit en faisant du sport, en vous ménageant des temps de repos ou en changeant quelque chose dans votre nourriture, peu importe, mais voilà, c'est une petite action que vous pouvez mener aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. D'ici là, si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com où vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Je vous embrasse, à demain, bye bye.